Imaginez un peu. Et si, pour une fois, c'était l'État qui devait de l'argent? C'est une idée un peu folle, non? Pourtant, chaque année, c'est exactement ce qui se passe. Des milliers de shekels ne sont tout simplement pas réclamés par des familles qui ont pourtant droit. Le nom de cette aide, souvent méconnue, le Ma'anak Avoda. On l'appelle aussi l'impôt sur le revenu négatif. Et le plus surprenant, c'est qu'il est tout à fait possible d'y avoir droit sans même le savoir. Bon, on a plutôt l'habitude de voir l'argent aller dans un seul sens, de notre poche vers celle de l'État. C'est le principe des impôts. Mais imaginez une seconde que la tendance s'inverse, que ce soit l'administration fiscale qui envoie un virement sur le compte en banque. Ce n'est pas un rêve, non, c'est bien réel. C'est le principe même de cet impôt dit négatif. Alors, un impôt négatif, ça sonne un peu bizarre, c'est vrai. Comment un impôt peut-il être négatif? En fait, l'idée derrière est toute simple. Si une personne travaille, mais que ses revenus restent modestes, eh bien l'État ne lui prend pas d'argent, au contraire, il lui en donne. Et voilà, c'est exactement ça, le Ma'anak Avoda. C'est une prime, une aide directe versée par l'État pour venir compléter les salaires qui ne sont pas très élevés. Attention, ce n'est pas une allocation comme les autres, et ce n'est surtout pas un prêt qu'il faudra rembourser. Il faut vraiment le voir comme un bonus fiscal, une sorte de reconnaissance pour encourager le travail. Derrière tout ça, l'objectif est double. D'un côté, bien sûr, c'est pour encourager les gens à travailler, à intégrer le marché de l'emploi. Mais de l'autre, et c'est peut-être le plus important, c'est de donner un vrai coup de pouce au budget des familles qui travaillent dur, qui se lèvent le matin, mais qui ont du mal à boucler les fins de mois. C'est un soutien très direct au pouvoir d'achat. On en arrive donc à la question qui vaut potentiellement plusieurs milliers de shekels. Qui exactement peut en bénéficier? L'éligibilité repose sur des critères bien précis. On va décortiquer ça ensemble pour voir qui est concerné. En fait, tout repose sur 3 piliers, 3 conditions fondamentales. La première, c'est l'âge et la situation familiale. La deuxième, c'est le niveau de revenu, évidemment. Et la troisième, un point souvent oublié mais qui est absolument crucial, le patrimoine immobilier. Et le truc, c'est qu'il faut cocher les 3 cases, sinon, ça ne marche pas. Ok, premier pilier, l'âge et la situation de famille. Pour faire simple, il y a 2 cas de figure principaux. Soit on a plus de 21 ans, avec au moins un enfant à charge, soit on a plus de 55 ans, et là, même sans enfant, ça peut marcher. Il y a aussi un cas particulier pour les travailleurs en situation de handicap qui touchent un salaire minimum adapté. Deuxième pilier, les revenus. Et là, c'est assez contre-intuitif, parce qu'en fait, il faut gagner ni trop, ni trop peu. Il faut se trouver pile dans une fourchette de revenus bien précise. Prenons un exemple. Pour des parents avec 1 ou 2 enfants, le revenu mensuel moyen doit se situer grosso modo entre 2 400 et 7 200 shekels. C'est important de noter que pour les parents qui élèvent seuls leurs enfants, les conditions sont un peu plus larges et plus souples. Et on arrive au troisième pilier. Attention, celui-là, c'est le critère qui piège énormément de monde, souvent sans même que les gens s'en rendent compte. La règle est simple mais stricte. Si une personne ou son conjoint possède plus de la moitié d'un autre bien immobilier, que ce soit un appartement, un magasin, un terrain, peu importe, en plus de sa résidence principale, eh bien c'est non. Disqualification automatique. La règle est vraiment sans appel. Ok, on a passé en revue les conditions. C'est bien beau tout ça. Mais la vraie question, celle que tout le monde se pose, c'est concrètement, ça représente combien d'argent? Alors là, attention, parce que les montants peuvent vraiment faire une différence. Pour que ce soit bien concret, laissons tomber la théorie 2 minutes. Prenons un cas réel, un exemple qui vient tout droit du simulateur officiel des impôts. On va faire la connaissance d'une personne, appelons-la Yael. Alors voilà le profil de Yael. C'est une mère qui élève seule ses 3 enfants, elle a 32 ans, elle est indépendante et pour l'année, elle a déclaré un revenu imposable de 70 000 shekels. A priori, elle remplit toutes les conditions qu'on a vues. La grande question, c'est à combien peut-elle prétendre? Le montant que Yael va recevoir est de 15 960 shekels. Oui, près de 16 000 shekels sur une année. On ne parle pas d'une aide symbolique, là. C'est l'équivalent d'un 13e, voire d'un 14e mois de salaire. C'est une somme qui peut littéralement changer le quotidien, notamment grâce aux majorations prévues pour son statut de parent isolé. Bon, savoir si on est éligible, c'est la première étape, c'est super. Mais savoir comment faire la demande et surtout comment éviter les pièges en cours de route, c'est encore mieux. Alors, voyons un peu les étapes pratiques. Premier point crucial à comprendre, le timing de la demande. La date à laquelle on soumet le dossier a un impact direct sur le calendrier des paiements. Pour faire simple, plus la demande est faite tôt dans l'année, plus les versements seront étalés.
Alors là, attention, point très important pour les indépendants. C'est un vrai paradoxe. Naturellement, un indépendant cherche souvent à déclarer un maximum de frais professionnels pour faire baisser son revenu imposable et donc payer moins d'impôts. Le problème, c'est que si ce revenu imposable devient trop bas, eh bien on sort de la fameuse fourchette d'éligibilité et on perd le droit à la subvention. C'est un équilibre très très délicat à trouver. Et toujours pour les indépendants, voici un avertissement qui peut coûter très très cher. Les dates limites pour la déclaration annuelle de revenus, ce ne sont pas des suggestions, ce sont des échéances impératives. Un seul jour de retard, je dis bien une seule jour, peut entraîner la perte totale du droit à la prime pour toute l'année. Imaginez des milliers de shekels qui s'envolent juste pour une question de date. Maintenant, que se passe-t-il si une demande est refusée? Surtout, il ne faut pas baisser les bras. La loi a tout prévu. Il y a une procédure de recours en 2 étapes. D'abord, on envoie une contestation écrite et bien argumentée au bureau des impôts. Et si ça ne donne rien, l'étape suivante, c'est de faire appel auprès du tribunal de district. C'est important de savoir que ces recours existent. Allez, pour finir, on va résumer tout ça. On va faire une petite checklist des points vraiment essentiels, histoire d'être sûr de ne rien laisser passer. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Cette aide, elle existe et les montants ne sont pas négligeables du tout. Le réflexe à avoir, c'est de vérifier systématiquement les 3 critères. L'âge et la famille, le niveau de revenu et la question de la propriété immobilière. Pour les indépendants, la stratégie est absolument clé. Et pour tout le monde, les dates limites, c'est sacré. Ah, et le petit bonus à savoir, on peut faire une demande pour les 2 années précédentes. Donc, il n'est peut-être pas trop tard. Du coup, la vraie question à se poser maintenant, elle est toute simple. Avec toutes ces informations en main, est-ce que cet argent va rester sur la table?